Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, Japon 225 et US 30, l'équivalent du CAC, du DAX, du Nikkei et du Dow Jones sur les CFD de CMC Markets. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, c'est un partage de données à titre pédagogique, mais absolument pas un conseil en investissement. Donc on va commencer par le France 40 en données mensuelles, en unité de long terme, donc, et on voit que pour l'instant la tendance est toujours haussière, vous le voyez bien, le nuage est montant, la moyenne mobile à 20 mois est montante, on rebondit assez facilement sur cette moyenne mobile à 20 mois, y compris le mois dernier. On est dans un canal ascendant orange ici dans lequel on fait des oscillations, donc la tendance elle est haussière, c'est évident. Néanmoins, vous remarquez que les 5500 font de la résistance depuis près d'un an, c'est-à-dire que même si les velléités haussières sont bien là, on a du mal à franchir cet obstacle quand même redoutable depuis un an. Et vous remarquerez d'ailleurs que le consensus des clients CMC est globalement est légèrement à l'achat à 55%. Donc on répète, tendance haussière, mais tant que les 5500 n'auront pas été franchis de manière significative, eh bien on ne pourra pas envisager d'aller rallier des sommets significatifs. En données hebdomadaires, si on descend donc d'une unité de temps, la tendance d'ailleurs n'est plus haussière, elle est simplement neutre, vous le voyez bien. La moyenne mobile à 20 semaines n'a pas d'orientation claire, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, et d'ailleurs le nuage Ishimoku n'est pas ascendant mais plat. Globalement, il faut savoir qu'on est en train de latéraliser entre une zone basse à 5050 et une zone haute à 5500. D'ailleurs, ceux qui veulent engager des positions de moyen terme pour le CAC 40 ou pour des actions doivent savoir que les 5050 ont été mis depuis plusieurs reprises à contribution pour acheter et viser les 5500. De la même manière, ceux qui veulent envisager des positions de moyen terme baissières sur le CAC 40 doivent savoir que les 5500 ont été régulièrement sollicités pour initier des positions vendeuses de moyen terme pour justement viser la zone grise. Tendance neutre donc moyen terme pour le France 40. On passe à l'indice phare allemand, données mensuelles. Chaque bougie correspond à un mois de cotation et la tendance elle est haussière. Vous voyez, le nuage est ascendant. Néanmoins, à bien y regarder, le deuxième indicateur qui nous sert à établir une tendance, à savoir la moyenne mobile à 20 mois, est en train de s'aplatir dangereusement, signe justement d'une fin de tendance haussière. Pas nécessairement une tendance baissière, puisqu'on peut latéraliser avant de reprendre une tendance haussière, mais en tout cas, cette tendance haussière perd de son dynamisme. On vous remarquerez également que de manière purement chartiste, on est dans une figure que l'on peut qualifier de biseau ascendant. Il faut savoir que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas qu'ils ne se cassent par le haut. Le consensus des clients CMC est plutôt acheteur avec 62% à l'achat. En descente d'unité de temps, données hebdomadaires, là aussi on repère cette zone de résistance intraitable à 13 000, 13 100. Chaque tentative d'approche de cette zone a été contrecarrée. Le nuage d'ailleurs, il est plat. La moyenne mobile à 20 semaines adopte une pente dangereusement baissière. On va dire que globalement, il n'y a pas de tendance, mais si on avait une, elle serait plutôt baissière que haussière en données hebdomadaires. Vous noterez que les 12 000 font un support intéressant et que les 13 100 donc constituent une résistance assez redoutable. Si vous voulez acheter des actions allemandes ou même tout le DAX 30 pour du moyen terme, vous devez savoir que les 12 000 est une zone qui est régulièrement mise à contribution par ceux qui ont cette stratégie pour acheter. Par contre, les 13 100 constituent une zone mise à profit pour spéculer à la baisse à moyen terme. On enchaîne avec l'indice phare américain, l'équivalent du Dow Jones 30, l'US 30, tendance haussière, le nuage est ascendant, la moyenne mobile à 20 mois est ascendante, mais on est sur une zone de résistance importante ici, les 26 000 points. Ceux qui veulent acheter des actions américaines pour le moyen terme doivent savoir que les 18 500 seront mis à contribution par de nombreux investisseurs de moyen terme, comme cela devrait se produire de manière classique, puisqu'il s'agit d'une résistance. Une fois qu'elle a eu été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support, donc il y aura des intérêts acheteurs sur les 18 500. Le consensus des clients CMC est globalement vendeur à 61%. On descend d'une unité de temps.
On regarde les données hebdomadaires et on voit bien que les 26 000, 26 500 ne sont absolument pas faciles à passer. On renacle, à chaque fois qu'on tente de passer au-dessus, ça bloque. La tendance est plutôt haussière. Le nuage, il est légèrement ascendant. La moyenne mobile à 20 semaines, elle est ascendante. Donc il y a des velléités haussières, mais pour l'instant, ça coince sur la résistance. Et la résistance est plus importante que tout. Il faudrait clôturer significativement au-dessus pour faire sauter l'obstacle. Ceux qui veulent acheter des actions américaines pour le moyen terme doivent savoir que les 23 000, 23 600 seront sans doute mis à contribution pour ceux qui envisagent de suivre cette stratégie. Par contre, ceux qui veulent suivre plutôt le chemin inverse avec des positions de moyen terme baissières sur les actions américaines ou sur l'US 30, eh bien les 26 000, 26 600 seront sans doute un seuil à privilégier, qui sera privilégié par de nombreux spéculateurs à la baisse sur cette indice. On termine avec l'indice japonais, le Japon 225, qui ressemble beaucoup à l'US 30. Nous sommes sur une zone de résistance ici, ça bloque et la tendance est néanmoins haussière avec un nuage ascendant et une mobile à 20 mois qui monte. Le consensus des clients est plutôt vendeur, cela fait peur cette zone rouge. Cette zone rouge correspond en fait aux 24 000 à peu près. Toute cette zone est utilisée par les baissiers pour engager des positions baissières de moyen terme. Ce sont les 21 000 qui seront utilisés sans doute pour engager des positions de moyen terme haussières sur les actions japonaises. La tendance, elle est toujours relativement faiblement haussière avec un nuage qui monte, un moyen à 20 semaines qui monte également. Mais encore une fois, comme souvent, c'est l'analyse chartiste qui prime. Mais pour l'instant, nous sommes au contact d'une falaise qui ne veut pas céder pour l'instant. Voilà. Position baissière de moyen terme sur les 24 200, à mon avis, c'est la chose stratégie classique engagée par beaucoup de traders, et stratégie haussière de moyen terme sur les 21 000 points. Voilà, j'espère que cela vous a été utile. C'était donné à titre purement informatif et pédagogique. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.